Bonjour, je me présente, je m'appelle Bernard Werber, je suis... bon, alors je crois que ça démarre maintenant. Bonjour, je me présente, je m'appelle Bernard Werber, je suis un terrien de la planète Terre, je vis actuellement au moment où je vous parle, et si vous m'entendez, c'est que vous êtes vivant vous aussi. Nous sommes dans une période un peu historique, puisque c'est une période où nous nous retrouvons tous à être obligés de réfléchir comment on en est arrivé là. Et c'est une période qui m'a permis notamment d'écrire une petite nouvelle dans laquelle je parle de ça. Euh, Geoffrey. Euh, donc, Cultura m'a demandé de lire une histoire je vais vous lire précisément la nouvelle que j'ai écrite pour Cultura en début de séjour. Alors, cette nouvelle a une petite particularité, c'est que d'habitude, je fais un premier jet défoulatoire et après, je le retravaille. Et celle-ci, ben, je me suis dit que le premier jet défoulatoire fonctionnait très bien, ce qui est assez rare. Et je l'ai servi comme ça. Donc, c'est une nouvelle qui a réellement été écrite en 5 minutes. Mais dès le moment où j'avais ma première phrase, je me suis dit, de toute façon, en ayant la première phrase, le reste va arriver tout seul. Alors, je vous la lis. Le titre s'appelle Homo confinus. Et, et la voici. Ils avaient dit que ça allait durer 3 semaines. C'était il y a 3 ans. Et puis tout le monde avait fini par s'habituer à vivre confiné chez soi. En fait, l'être humain s'adapte à tout. On était passé de l'Homo sapiens à l'Homo confinus. L'homme préhistorique était sorti de la caverne pour se répandre sur toute la planète, puis se retrouver confiné dans son salon où il avait trouvé toutes les solutions à sa survie, le divan, la télévision, la télécommande, l'ordinateur, le smartphone, les conserves, les surgelés, le micro-ondes. Le renouvellement était assuré par une distribution effectuée par drone. Cependant, le virus s'avérait de moins en moins une simple grippe et de plus en plus un truc compliqué, incompréhensible, qui n'arrêtait pas d'évoluer. J'avais écrit ça au début, mais je crois qu'on y est en plein. Et le nombre de morts continuait d'augmenter. Il y avait en outre des émeutes dans certains quartiers car les pauvres attaquaient les épiceries et les pharmacies. Il fallait en venir à des mesures encore plus drastiques. Alors le gouvernement décida de passer au stade suivant et ce fut le plan qu'il nomma le CRS, pour confinement républicain sécurisé. 3 mots qui en soi étaient plutôt rassurants, mais qui signifiaient l'installation d'une vie souterraine. Au début, ce ne furent que les lignes de métro qui furent réquisitionnées. On les nettoya, les désinfecta, puis on installa des habitations dans les couloirs. Ce qu'on nommait habitation était en fait une sorte de petite maison de plastique de forme ronde qui comprenait 2 chambres, un salon avec télévision, une cuisine, une salle de bain. Les médecins pensaient que l'absence de lumière du jour allait déprimer les gens, mais ce ne fut point le cas, car on installa des fausses fenêtres écrans vidéo qui projetaient en permanence des visions de ciel, de montagnes, de jardins, de forêts. Quant aux entrées et sorties du métro, elles furent scellées afin que plus personne ne tente de remonter à la surface. Ainsi, 3 ans après le début de la crise, toute l'humanité se mit à vivre sous terre, ce que certains appelaient le top niveau. Top, T-A-U-P-E, comme le petit animal qui vit sous terre. Enfin, les gouvernants pouvaient tout contrôler. Enfin, on parvint, grâce à la vie sous terre, au 100% de confinement auquel on n'était jamais arrivé jusque-là. Cependant, 8 milliards d'humains installés dans des lignes de métro de grandes mégapoles, c'était difficile à gérer. Il fallut donc une stratégie mondiale. Les habitations, désormais nommées loges, étaient espacées par des couloirs qui les reliaient. Les stations de métro servaient de place publique où se trouvaient les sources de nourriture et de médicaments. Là encore, l'adaptation se fit plus facilement que ne le pensaient les politiciens. Les gens s'habituaient à voir par leurs fenêtres virtuelles des plages de cocotiers qui suffisaient à les combler. Ainsi, peu à peu, s'harmonisait l'installation d'une nouvelle humanité sous terre, une humanité à son top niveau. Quand ce stade fut enfin bien intégré, alors seulement les effets du virus commencèrent à décroître, comme si le monstre avait enfin obtenu ce qu'il souhaitait, qu'on se cache. La nouvelle humanité, étonnamment, ne vivait pas trop mal sa nouvelle place sous terre. Des foreuses à large diamètre permirent de créer de nouvelles galeries en dehors de celles du métro. Cela permit d'établir des loges plus spacieuses. Quant à la vie en surface, eh bien, l'homme s'étant absenté,
la faune et la flore sauvages reprirent naturellement leurs droits. On pouvait les apercevoir grâce aux nombreux périscopes. Il y avait des chevaux qui galopaient librement, des hordes de chiens se comportant comme des hordes de loups, des ours, des chats sauvages, des lynx. Les pigeons, qui étaient jadis des oiseaux les plus répandus, étaient concurrencés par des milliers d'espèces inconnues aux formes et aux chants surprenants. Les jardins s'étaient transformés en forêts aux végétaux beaucoup plus diversifiés. Les océans, voyant leur niveau d'acidité baisser, avaient permis l'apparition de plus d'espèces de poissons. Les barrières de corail s'étaient reformées. La température avait baissé, permettant la réapparition de la calotte polaire. Les ours blancs, survivants, avaient pu se reproduire. L'humanité avait enfin muté, mais ce n'était pas du tout la manière dont les scientifiques s'y attendaient. Elle n'était pas plus heureuse ou plus malheureuse. Elle avait découvert, avec la crise, que sa vraie place n'était pas au-dessus, mais en dessous de l'épiderme de sa planète. Voilà, j'espère que vous vivrez un bon confinement. J'espère que cette période vous donnera à réfléchir et j'espère qu'il émergera de cette crise une humanité peut-être qui ne vivra pas sous terre, mais qui en tout cas se posera de nouvelles questions qui aboutiront forcément à de nouvelles réponses. Merci. Au revoir.